des objectifs pour cette nouvelle année. Et là ça s'enchaîne, vraiment on n'arrête pas jusqu'à demain soir. Ça. J'ai tellement un rythme de vie catastrophique. Hello les gars, comment ça va? Je suis tellement heureuse d'avoir rallumé ma caméra. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais ça fait genre 1 mois et demi que je n'ai pas allumé ma caméra, que je vous ai pas filmé quelque chose. Ça fait très longtemps que ça m'était pas arrivé, mais là, avec les partiels, tous les examens que j'ai eus, j'avais pas d'autre choix que de laisser un peu les réseaux de côté pour réussir à faire tout ce qui m'était demandé. Au final, tout s'est bien passé, c'est les vacances, oh my god, je les attendais tellement. En plus, c'est pas n'importe lesquelles, c'est les vacances de Noël. Je suis vraiment ultra contente d'être en vacances, ça me fait un bien fou. Mais aussi parce que ça y est, là, je vais reprendre les vidéos, enfin, ça m'a vraiment trop manqué. Il y avait un vide dans ma vie toute la période où genre, je faisais que de travailler le soir et que j'avais pas les vidéos et tout ça. Enfin, vraiment, je suis trop heureuse. Je commence cette vidéo le samedi 20 décembre. On est vraiment à la toute fin de l'année, c'est bientôt Noël. Et quoi de mieux, en fait, que d'essayer un petit peu de préparer la nouvelle année qui arrive à grands pas. En fait, juste de se sentir bien avec soi-même pour commencer la nouvelle année avec des bonnes ondes. Je trouve que c'est hyper important. Je vous avais déjà fait un peu une vidéo de la sorte comme ça l'année dernière et ça vous avait trop plu. J'avais fait un vision board avec vous et tout ça et je sens que vous aviez kiffé. C'est pour ça que je voulais le refaire avec vous cette année et pour bien commencer ce renouveau, on va dire, en beauté, je vais chez le coiffeur. Vraiment, je pars dans 20 minutes là. J'avais tellement hâte. Ça fait plus de 6 mois du coup que j'ai pas été chez le coiffeur. La dernière fois, c'était en juillet et j'ai vraiment besoin de changement. Genre là, j'ai eu 6 mois. En vrai, plutôt intense dans les cours et tout ça où j'ai pas trop fait attention à mon apparence, enfin en tout cas j'ai pas pris soin de moi et là mais je ressens tellement le besoin d'aller chez le coiffeur, de faire quelque chose à ses cheveux. Je les ai déjà coupés toute seule il y a 2 semaines, j'ai vraiment pris mes ciseaux, j'ai coupé tout ça mais ça suffisait pas, j'ai besoin de changement même dans la couleur et tout ça, donc première chose qu'on va faire ensemble, aller chez le coiffeur. Et puis voilà, je vais vous emmener avec moi à mon avis toute la semaine avec Noël et tout ça, ça va être trop cool. Je suis trop contente, oh my god, je pense que vous imaginez même pas le soulagement d'être en vacances et de pouvoir vous refaire des vidéos comme ça, prendre le temps de filmer, de faire des vlogs. Ça m'avait tellement manqué et j'espère que ça m'a manqué autant qu'à vous. Bref, c'est parti. On va poser le gloss pour me foncer les cheveux. J'ai trop hâte. J'espère que je vais bien aimer. Je suis trop fan. C'était vraiment le changement qu'il me fallait. Je me rendais pas compte à quel point j'en avais besoin. J'ai quand même beaucoup coupé, c'était pas prévu, j'avoue. Mais sur le coup, j'étais tellement contente de changer un peu de tête et tout ça. J'ai dit vas-y, coupe. Donc une bonne chose de faite. Franchement, j'ai été au même coiffeur dans lequel j'avais été il y a 6 mois parce que j'ai pas été chez le coiffeur depuis. C'était au mois de juillet, j'avais été à Jean-Louis David de Lille et j'avais été tellement contente. Du coup, je l'avais repris rendez-vous là-bas et en plus, je m'entends hyper bien avec la coiffeuse. Genre vraiment, on s'entend trop bien. Ça m'a fait trop plaisir et surtout, je suis pas du tout déçue du résultat. Donc vraiment merci Ali, tu gères. Voilà, mais je suis trop heureuse. Ah, j'en avais trop besoin. Vraiment là, j'ai une crise d'euphorie tellement je suis contente. Mais c'est pas fini. Je vais retourner en ville cet après-midi parce que il faut que je termine mes cadeaux de Noël. Vraiment là, il est temps. Et on voulait un petit peu aller se balader avec Louise. Donc je pense que je vais aller la retrouver chez elle. Comme ça me fera marcher. Et après, on ira à Lille ensemble et tout. Enfin, pour passer une bonne petite après-midi à 2. Là, mon but, c'est de trouver un cadeau pour le frère de Noé. Après, je pense que j'ai tout. Mais j'ai l'impression que plus on avance dans les années, plus je dois faire des cadeaux aux gens parce qu'avec Noé, maintenant on fête avec ses 2 familles et tout, enfin vraiment, mais c'est trop cool hein. Mais du coup les cadeaux c'est vraiment une épreuve, faut s'y prendre en octobre sinon on regrette de ouf. Faut pas trop que je traîne parce que mine de rien faut que je parte dans genre 10 minutes. Et faut trop que je vous montre un truc sur la route du retour, j'ai été chercher un colis, j'ai 45 ans, c'est vraiment une dinguerie, je suis une grosse daronne, mais je me suis commandé une boîte à pain parce qu'en fait à chaque fois mon pain il reste à l'air libre et en un jour il devient rassis et ça me saoule et du coup j'ai investi est un grand mot, dans une boîte à pain Silvercrest de chez Lidl. Elle m'a coûté 6 €. J'étais choquée, genre vraiment 6 € et ça fait vraiment comme mes électroménagers Smeg et je suis trop contente de ce que ça rend. Genre vraiment, elle est tellement belle pour vraiment rien du tout. Enfin 6 € c'est vraiment donné. Du coup, je suis trop contente. Voilà, c'est un petit peu mon cadeau de Noël de moi à moi. J'ai été raisonnable cette année, mais j'ai trop envie d'aller acheter du pain du coup là. J'ai envie de dévaliser une boulangerie pour l'inaugurer. Bref, mais du coup voilà, très contente de mon petit achat. Je voulais vous le montrer parce que je sais que les électroménagers, tout ce qui est équipement de cuisine, ça coûte vite très cher. Et là pour le coup, franchement, je trouve que ça fait vraiment un truc stylé dans la cuisine pour 6 €. Je crois elle était à 6,99 € et j'ai payé 1,90 € de frais de port. Donc vraiment, bon plan que je voulais vous partager. On est chez Sirius Enfant
mais genre ils font des trop beaux accessoires et ça va jusqu'aux 16 ans. Et je n'ai pas de bonnet, genre j'ai que des cagoules. Mais du coup, il y a soit lui comme ça en bleu marine, ou soit j'ose un peu plus. Et il y a lui. Et en fait, la matière, elle est tellement confortable. Mais ça va pas avec tout. C'est pas comme le bleu marine où je peux vraiment le mettre tous les jours là en vrai. Il faut quand même le porter avec des trucs qui vont. Mais ils sont trop bien. J'ai envie de m'en prendre un. C'est vraiment Noël après-demain. Il est vraiment genre 16h30, mais Louise avait pas mangé ce midi. Du coup, on s'est posé chez Junk. En vrai, c'est une adresse de Lille qui est là depuis au moins 2-3 ans et on n'avait jamais testé. J'ai un peu passé l'heure de manger, mais du coup, j'ai quand même pris un énorme cookie. À ce qui paraît, c'est genre un des meilleurs de Lille. Il y a Delambre aussi qui rivalisent beaucoup. Et les cookies préférés de Noé, c'est le tiroir à cookies. Mais bref, du coup, goûtons ça. C'est bon, mais je crois que je préfère ceux de Delambre, si je peux me permettre. Bref, mais en tout cas, on a trouvé tous nos cadeaux. Genre là, j'ai complètement terminé mes cadeaux. Du coup, je suis trop contente. Et il fait super beau aujourd'hui. Genre, c'est hyper agréable. Je pensais pas qu'il allait faire beau comme ça. Mais du coup, ça veut dire qu'il va clairement pas neiger à Noël. Je crois que j'ai jamais eu un Noël de toute ma vie où il a neigé. Genre le 24 ou le 25. Ça serait tellement bien. Mais bon, ça sera pas pour cette année. Je me suis fait un petit kiff, franchement. Je suis la seule débile à m'acheter des trucs à quelques jours de Noël. En vrai, c'est pas raisonnable, mais on a été chez Sirius pour regarder les vêtements pour bébé parce qu'on adore ça. C'est vraiment ma passion. Je pourrais passer genre des heures dans les magasins de vêtements pour bébé alors que je n'en ai pas. Mais c'est vraiment genre un kiff personnel. Mais ah là là, en plus, on partage ça avec Louise. Genre toutes les deux, on pourrait passer une journée à traîner dans les trucs de bébé. Oh, j'adore, c'est vraiment ma passion. Bref, et au final, j'ai trouvé des trucs pour moi. Du coup, c'est un ensemble que je vous ai montré tout à l'heure avec du coup un bonnet et avec il y a un cache-cou et je suis grave protégée, genre j'ai un bonnet, un cache-cou, genre ça tient hyper chaud, je sais pas si c'est en laine. Voilà, je trouvais ça vraiment mignon, c'est tout simple et pour le coup j'en avais vraiment besoin pour cet hiver. Il y a Noé qui vient ce soir et pour la première fois, parce que ça me donne trop envie, j'adore ça, je vais tester de faire du gratin de chou-fleur. Voilà, en attendant je vais un peu me poser et puis après on va faire du gratin. J'ai vraiment 45 ans, c'est un vlog de daronne en fait, mais c'est pas grave, moi je kiffe hein. Premier gratin de chou-fleur ever, j'espère que ça va être bon. Ça donne si peu envie comme ça, mais je suis sûre que ça va être bon. J'espère que ça va être bon. En vrai, ça a l'air trop bien ce qu'on a fait. Verdict, je coupe une part. On est trop fiers. Le réveil était très dur ce matin. Oh my god. J'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours que je vous ai pas pris, mais aujourd'hui c'est le réveillon de Noël. J'ai lavé mes cheveux pour la première fois depuis le coiffeur. Je suis très contente, mais le truc encore mieux, c'est que je vais chez le coiffeur ce matin. Je sais pas si je vous l'avais dit. Pour qu'elle me fasse mes petites boucles, parce que j'arrive pas à faire comme elle le fait. Et du coup elle m'a dit, passe et je te fais tes boucles pour Noël. Donc ça c'est trop cool. Je me fais vraiment chouchouter quoi. Et voilà, mais bon en attendant, je vais aller me faire un matcha. Ça fait genre 2 ou 3 jours que je me refais des matchas le matin. Chose que je n'ai pas fait depuis genre au moins 2-3 mois et c'est trop bien. Je sais pas, j'ai l'impression de redécouvrir le truc. Allez, j'ai pas trop tardé parce que mine de rien, j'ai tellement de choses à faire. Faut que je regarde s'il me reste pas quelques cadeaux à emballer parce qu'en gros là je vous explique, on enchaîne 24 midi, 24 au soir et 25 midi. Genre vraiment il y a pas de répit. Heureusement qu'on boit pas parce que sinon ça aurait été très compliqué, mais en soi on va juste bien manger pendant 2 jours. Stop. Oui, 2 secondes. J'ai pas ouvert mon calendrier de l'Avent. Je suis bête ou quoi? En plus on est le 24, c'est le dernier jour je crois. En vrai j'étais hyper contente de mon calendrier de l'Avent cette année. J'ai pris le Blissim et là mine de rien j'utilise quand même pas mal de produits qu'il y avait dedans. Bah déjà c'est la mousse, la Garancia Pchit Magique. Quand je me lave le visage avec cette mousse, j'ai le visage tellement doux après. Genre on voit qu'il est un peu peelingé. Et là je me dis vu qu'on est le 24, ça doit être la plus grosse case, enfin j'espère. Ok, qu'avons-nous dans la case 24? Ça fait 2 ans ou 3 ans que je prends le Blissim et en vrai je les kiffe les calendriers de l'Avent. Oh sympa. Ah bah je vais grave l'utiliser. Mais parfait. C'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. C'était vraiment genre mon mascara pendant des années et je crois que ça reste mon préf, c'est juste que je l'achète plus. Mais du coup trop bien, je vais l'utiliser aujourd'hui, j'aurai des cils on fire. Oh, ça date. Ça fait pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ça fait des gros pâtés. Non 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 non. Parfait.
Je sors chez le coiffeur, il fait tellement froid, il y a du vent, j'espère que ça va pas trop me décoiffer. Mais je lui ai offert un petit cadeau parce que c'est Noël, donc je me suis dit je lui offre un petit cadeau, je lui ai offert un combo Charlotte Tilbury pour les lèvres. Et genre là elle commence à me sortir des échantillons, des produits et tout, en me disant tu pourras tester, mais c'était trop mignon. Mais genre vraiment je lui ai dit mais je te fais juste un petit cadeau parce que c'est Noël et t'es trop gentil et tout. Bref, du coup on vient de vivre un moment trop mignon on s'offre mutuellement des choses. Bref, en tout cas, je suis trop contente, vraiment. Je ne sais pas pourquoi, moi, je n'arrive pas à faire tenir mes wavy. Et quand Ali me les fait, du coup, chez Jean-Louis David, quand j'y vais, ça tient 5 jours. Je comprends pas. Bref, go aller au premier Noël. Du coup, je vais aller chercher Noé, là, pour qu'on y aille. Et là, ça s'enchaîne. Vraiment, on n'arrête pas jusqu'à demain soir. J'ai pas mangé ce matin, exprès pour laisser de la place. Il en pleure. Les gars, je viens de rentrer de mon dernier Noël. C'était vraiment un marathon de repas. J'ai trop kiffé, mais là franchement, ça fait 1 jour et demi que je suis en digestion non-stop. Ça va me faire du bien de me reposer un peu, mais franchement, j'ai passé des trop bons moments. J'espère aussi que vos fêtes se sont bien passées, que vous avez pu profiter en famille, entre amis, enfin vraiment que tout s'est bien passé pour vous. Moi là, je vais me poser, je vais faire la sieste de l'année et je vais surtout digérer. Et voilà, à plus tard. Bisous. J'ai l'impression que je commence à être malade. Oh non, c'est les vacances. Il a gelé de ouf. Il va faire tellement froid aujourd'hui. Aujourd'hui au programme, je vais aller en ville pour aller revoir, j'ai l'impression que dans tous mes vlogs il y est, Baptiste, un ami que j'aime très 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 fort et que je ne vois presque plus parce que du coup il habite désormais au Royaume-Uni et du coup quand il revient sur l'île pour fêter Noël avec sa famille et tout, on en profite pour se voir et tout ça. Donc là on va aller manger un petit bout en ville à deux et je pense qu'on va aller faire un petit tour, enfin là vu le temps les gars, les fenêtres en face sont genre givrées, c'est une dinguerie. Et du coup là au programme ce matin, je vais aller me préparer, je vais inaugurer mes nouveaux cadeaux de Noël, vraiment je vais me protéger à fond du froid parce que je commence à être malade. Et j'aimerais bien aussi vous tourner, j'ai complètement oublié hier, un haul pour TikTok et Insta de mes cadeaux de Noël. Ça va être trop bon. Je vais goûter Papa Raphaël à Baptiste. J'initie tout le monde à Papa Raphaël, c'est hilarant. On est le 31 décembre. Pourquoi on est déjà le 31 décembre? Tout simplement parce que j'ai passé mes 4 derniers jours à être malade. Voilà, les fêtes m'ont eu une année de plus. Je suis enfin à peu près rétablie et là c'est vraiment ma dernière chance pour préparer 2026 avant qu'il soit trop tard, tout simplement. Je me suis vraiment réservée cet après-midi pour un peu me poser avec vous et déterminer réellement mes besoins pour cette nouvelle année. En fait, ça peut paraître hyper bateau d'attendre une nouvelle année pour prendre des décisions qu'on devait prendre depuis longtemps, mais c'est vrai que c'est un peu un tremplin qui m'aide beaucoup moi à tenir des objectifs ou en tout cas à faire des choses que j'aurais pas fait si c'était un jour banal dans l'année. Donc en vrai j'essaie vraiment de prendre au sérieux cette nouvelle année et de la prendre à bon escient en me disant c'est qu'une fois tous les 365 jours, donc motive-toi à fond, rassemble toute ta motivation pour essayer de changer les choses que tu veux tant changer depuis longtemps. Et il y en a des choses que je veux changer, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup parce que dans les vidéos on aime montrer que ce qu'on veut et ce qu'on veut c'est surtout le positif, mais j'ai tellement un rythme de vie catastrophique la majorité du temps, malheureusement. Je passe vraiment beaucoup trop de temps sur mon téléphone, mais ça en devient vraiment ultra nocif pour moi. Pour vous dire, j'ai regardé mon temps d'écran là. La semaine dernière, j'ai passé 5h33 sur TikTok par jour. Voilà, c'était ma moyenne quotidienne. Pour vous donner une petite idée, on pourrait pas croire comme ça parce que dans mes vidéos, c'est vrai que je vous emmène dans un quotidien qui ne concerne pas scroller sur mon téléphone, mais c'est logique parce qu'en soi, quand je vous filme, c'est pour filmer des choses qui sont productives ou tout du moins des choses
un minimum intéressante et du coup je vais pas me filmer à scroller sur mon téléphone toute la journée. Mais c'est littéralement la vérité et la réalité. J'ai vraiment un gros problème avec ça et en fait en creusant un peu plus loin je me suis rendu compte que ce qui expliquait tout ça c'est que lorsque je suis seule je n'arrive pas à me discipliner et à me motiver moi-même. Et c'est trop triste parce que je me suis dit mais en fait si dès que je suis seule j'arrive pas à faire des choses que je fais avec d'autres gens, c'est qu'en fait je m'aime pas assez pour prendre soin de moi dans mon quotidien et dans mon temps libre. Et vraiment là j'arrive à un stade de saturation où vraiment je peux plus continuer comme ça. C'est littéralement comme ça depuis que j'ai un téléphone, mais ça s'est vraiment empiré avec le confinement. J'ai passé tellement de temps sur mon téléphone pendant le confinement que après ça j'ai pas trop réussi à m'en détacher et ça fait vraiment des années qui me ronge trop en fait. Genre mon téléphone c'est devenu mon pire ennemi. Enfin c'est vraiment, je sais qu'on est tous dans cette situation et c'est pour ça que j'en parle et c'est pour ça que je voulais vraiment aborder ce sujet avec vous et poser un petit peu les objectifs que j'aimerais atteindre en 2026. Peut-être que ça pourrait aussi vous motiver à faire de même. Je sais qu'on est tellement dans cette situation à être accro à nos téléphones. Donc ce qu'on va faire cet après-midi c'est déjà définir des objectifs pour cette nouvelle année parce qu'en fait je me suis rendu compte que les résolutions ça voulait tout et rien dire. Le but d'une nouvelle année c'est de se fixer des objectifs et pas forcément des résolutions. Genre les autres années j'avais pour habitude de me noter résolution 2025, aller à New York, aller au concert de Arctic Monkeys, aller un week-end à Copenhague. Ça veut rien dire en fait, genre c'est pas des objectifs qui sont personnellement réalisables et en fait là je me dis si je veux vraiment du changement et réussir un petit peu à changer de mindset parce que c'est là-dedans qu'il faut que je change, il faut que ce soit atteignable, il faut que ce soit réalisable. C'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Je vais me poser avec vous. J'ai préparé mon carnet de journaling, mon nouveau carnet de stickers que j'ai eu à Noël et un stylo. Donc faisons ça ensemble. J'y ai vraiment pas réfléchi jusqu'à maintenant, donc je vais vraiment un peu écrire mes objectifs à chaud avec vous maintenant. Bon, déjà je pense que vous l'avez compris, mais en soi mon gros objectif là de 2026, si je devais me concentrer vraiment que sur une chose, c'est d'avoir un temps libre beaucoup plus constructif et sain. Parce que là actuellement mon temps libre je l'utilise tellement pas sainement. Déjà premièrement un truc que je veux faire depuis hyper longtemps et qui je pense peut vraiment changer la donne, c'est de réussir à m'endormir et me réveiller sans téléphone. Plus de téléphone au lit en fait, c'est simple. Du coup je pense deuxième objectif qui va un peu dans la suite de ça, c'est en fait de réussir à me trouver de vraies activités qui peuvent remplacer du temps d'écran. Je vous avais déjà fait une vidéo où je testais un peu des activités mais il y en a encore tellement que j'ai pas exploité. Genre là typiquement les sudoku c'est une révélation pour moi, j'adore. Je dois encore creuser et chercher jusqu'à temps en fait d'avoir tellement d'activités qui me plaisent que je préfère faire ça que d'aller sur mon téléphone. C'est vraiment mon but. Ensuite, en fait, j'ai l'impression que tous mes objectifs se complètent entre eux, mais ça c'est vraiment genre un objectif chiffré que j'aimerais me fixer. Ça serait de lire un nombre précis de livres. 25 livres, ça peut être bien parce que du coup ça fait à peu près 2 par mois. Je trouve que c'est bien. J'espère tellement que je vais le cocher. J'aime trop lire, mais mon téléphone m'en empêche. En fait, mon téléphone c'est le problème de ma vie. Genre vraiment, il faut que je le casse. Si seulement j'avais pas les réseaux, je pense que je l'éteindrais et je le rallumerais pas pendant au moins 3 mois. Ça me ferait tellement de bien. Mais bon. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais faire? Vous savez quoi? Je vais un peu réfléchir là, je vais me poser. Je me note tout ça et je vous retrouve après, je vous dis ce que j'ai noté. À chaque fois que je fais du journaling, je me perds et ça prend 4 plombes, mais j'ai vraiment choisi chaque autocollant avec détail, genre chaque autocollant veut dire quelque chose. Voilà le résultat. J'ai pas beaucoup d'objectifs, mais je me dis au moins j'en ai, au plus je peux me concentrer sur ce qui est important du coup. Mais du coup voilà, tout est là. En objectif que j'ai rajouté, j'ai mis trouver ma voie sur les réseaux. Quand je dis ça, c'est que j'adore ce que je fais, j'aime être sur les réseaux et je serai jamais autant reconnaissante de pouvoir faire quelque chose qui me passionne, mais je sens que j'ai un truc à trouver qui m'anime sur les réseaux. Vous voyez, genre en mode vraiment je kiffe faire mes vlogs et tout, mais je sens que j'ai un truc à trouver qui donnerait encore plus de sens à ce que je fais. Ensuite, je me suis notée faire une activité sportive régulière. Quand je dis ça, c'est genre marcher 10 000 pas autant de jours que je peux, au moins aller me balader tous les jours, enfin voilà, tenir mon corps en bonne santé. Et dernière chose, j'ai mis bien évidemment romantiser mon quotidien. Voilà pour ces petits objectifs. Je suis trop contente d'avoir passé le temps qu'il fallait pour déterminer ça. Il est temps que je fasse mon vision board parce que du coup, maintenant que j'ai mes objectifs, je peux vraiment visualiser où je veux être dans quelques temps. Et pareil, je vais essayer de pas reproduire les mêmes erreurs que les années passées. Je l'avais fait hyper vaguement. Genre j'avais pris des photos qui m'inspiraient mais qui avaient pas forcément de sens particulier dans ce que je voulais atteindre. Donc là mon but c'est vraiment
Mais ça va pas? Romy à sa touquette. Romy! Elle est complètement folle. Donc voilà, c'est parti pour faire mon vision board. Et pareil, je vous le montrerai après. Je pense qu'il est 15h38 à 18h, j'y suis encore. Mais elle est folle! Le soleil se couche presque, ça m'a pris plus d'1 heure je crois. Vous êtes prêts? Je vous présente mon vision board pour 2026. En gros ça donne ça, j'ai mis des photos qui collaient avec les objectifs que je m'étais fixés juste avant. J'ai mis beaucoup de photos d'activités manuelles, de journaling, de lecture, qui m'évoquent le fait de prendre soin de soi et de passer du temps à bon escient. Voilà, c'est pas du tout le même vision board que l'année dernière, mais du coup je suis fière de moi, ça veut dire que au moins ça a du sens puisque c'est pas exactement la même chose, c'est pas les mêmes objectifs. Sinon, ce soir c'est le nouvel an du coup. Bon moi comme tous les ans je ne fais rien, je pense que ça doit faire 5 ou 6 ans que je ne fête pas le nouvel an. Donc voilà, et puis surtout j'avais rien de prévu, donc il y a juste Noé qui vient à la maison ce soir. Voilà, bref, en tout cas j'espère que ces objectifs vont me motiver. Et puis moi j'attends Noé, on va sûrement se regarder un petit film. Je sais même pas si je vais tenir jusqu'à minuit, hein, je vous le dis. On est déjà le 3 janvier. Ça fait 3 jours que j'essaie de tenir les objectifs que j'ai fixés avec vous et en vrai je trouve que je m'en sors pas trop mal. Le but c'est que ce soit le plus naturel possible pour que ça soit sur le long terme et pas juste genre un élan de motivation pour une semaine. Du coup ce que je fais depuis 3 jours c'est que j'essaie vraiment de me trouver d'autres activités pour ne pas aller sur mon téléphone et c'est hyper naturel et ça me fait trop plaisir. Là par exemple je suis en train de lire Le Boyfriend de Freida McFadden. Je suis à 57% dans le livre. Je l'ai commencé hier donc franchement je suis trop contente, je suis à fond dedans, je lis beaucoup. Donc ça c'est trop cool. Je fais aussi énormément de sudoku. Voilà, je suis passionnée par les sudoku en ce moment. Donc vraiment je fais ça avant d'aller dormir et tout. Franchement j'adore. Là mon but ça serait vraiment d'essayer de me trouver peut-être genre d'autres activités pour un petit peu combler ça. Parce qu'en soi la lecture c'est trop cool mais des fois on n'a pas forcément envie de lire et si on n'a rien d'autre à faire bah téléphone. Donc voilà, bref en tout cas je vais vous laisser là pour ce petit vlog. Je pense vous reprendre avec moi dans mon quotidien très bientôt parce que je reprends les cours après-demain. Donc il y a moyen que vous ayez des petits vlogs de cours et tout ça parce que je sais que c'est vos vidéos préférées. Genre vraiment à chaque fois que je demande c'est toujours ce qui revient le plus. Donc moi il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir et surtout j'ai plein de choses à vous raconter pour cette année. Dans mon cursus et tout ça il y a des choses qui vont changer et j'ai trop hâte un petit peu de tout vous raconter. Je pense que ça sera bientôt. En tout cas je vous souhaite une très belle année. Je vous envoie vraiment plein d'ondes positives. J'espère que vous passerez une merveilleuse année et que tout se passera bien pour vous. Et puis je vous dis à bientôt.